Il n'a pas de son. Il n'est pas branché, c'est un peu pour moi. Et ton verre d'eau. Donc, bienvenue à la réunion ordinaire du mois de mai, donc du 5 de mai, Conseil municipal de Saint-Benoît-Labre. Ouverture de la séance en 1, 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026, 4, semaine de l'action bénévole, 5, loi et règlement sur l'hébergement touristique, chapitre 1.01, l'ancien projet de loi 67, demande des riverains du lac. 6, résolution d'appui à la démarche de la FQM, demande d'amendement au projet de loi numéro 22, afin d'abroger l'article 245-1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 7, résolution d'appui à la demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant le conflit de travail. 8, résolution d'appui à la démarche de la FQM, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 9, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques SP Canada. À 10, vente du lot industriel 6 705 890. 11, vente du lot industriel 6 705 891. 12, vente du lot industriel 6 705 892. 13, vente du lot industriel 6 539 885. 14, Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, demande d'exclusion du lot 6 496 625, remplaçant les résolutions 1255 42-03-2024 et le 12 64 84-02-2026. 15, entrepôt de type dôme de 100 par 50, appel d'offres sur invitation. 16, embauche d'un pompier à temps partiel. 17, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à TEC 2024-2028, programmation numéro 1. 18, remplacement du serveur bureau municipal, acceptation de mission. 19, remplacement des 2 ordinateurs, directrice générale et directrice générale adjointe, acceptation de soumission. 20, rénovation de la cuisine au sol, atelier, acceptation de soumission et octroi de contrat. 21, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 4. 22, compte du mois. 23, correspondance. 24, au point d'ordre du jour. 25, rapport de comité. 26, période de questions et 27, clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. Donc, vous avez tous lu le procès-verbal? Oui. Oui, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 4 semaines de l'action bénévole. Oui, alors, du 19 avril au 25 avril dernier avait lieu la semaine de l'action bénévole. Alors, la municipalité profite de cette occasion pour souligner l'implication de tous ces bénévoles qui s'impliquent dans les différentes comités. C'est simplement une mention au procès-verbal. Parfait. Est-ce que je peux prendre une résolution? Non. Parfait. 5, loi et règlement sur l'hébergement touristique, chapitre H-1.01, demande des riverains du lac Carré.
Oui, alors les riverains du lac Raquette ont demandé une modification législative afin d'interdire la location à court terme des résidences principales de type Airbnb, Vrbo, etc. autour du lac. Alors, cette demande implique des procédures coûteuses, un processus juridique rigoureux qui est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment la modification du règlement de zonage, laquelle peut s'échelonner sur plusieurs mois. Les élus se positionnent contre la modification législative et demandent à la directrice générale, donc moi-même, de transmettre la présente résolution accompagnée de la liste des démarches accomplies par la municipalité jusqu'à aujourd'hui à la présidente de l'Association du lac Raquette et elle lui est demandé de la présenter à son conseil d'administration. J'aurais besoin d'un proposant. Proposé par Mme Marie-Josée. Je vais avoir besoin d'un secondaire parce que, parfait, Mme Ginette, parce que M. Vallière se doit intérêt, même pas le poids de vote. Donc, ce sera à la majorité. Cette résolution d'appui à la démarche de la FQM demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, la résolution est dans le but d'appuyer la FQM dans sa demande qui vise à abroger l'article 235.1 de la loi numéro 22, lequel oblige toute municipalité à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble concerné par un acte relatif à la protection des milieux humides et hydriques, ce qui entraîne un fardeau administratif considérable et des coûts importants pour les municipalités. Depuis, les propriétaires concernés recevraient au minimum 2 avis portant sur le même sujet, puisque le ministère doit déjà l'envoyer de son côté. Alors, ça risque de nuire à la compréhension et semer la confusion. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Tu vas proposer? Proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. Cette résolution d'appui à la demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Oui, alors c'est encore une résolution d'appui, en fait, envers la municipalité d'Ogden cette fois-ci. Alors, ça vise à demander au gouvernement fédéral de reconnaître Poste Canada comme étant un service essentiel en cas de grève, considérant que les municipalités doivent respecter diverses obligations relatives à l'envoi de documents officiels, notamment les avis d'évaluation, les comptes de taxes et les droits de mutation, entre autres. Parfait. Proposé par M. Sébastien. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. 8. Résolution d'appui à la démarche de la FQM, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Oui, alors, je viens de marquer que mon micro était fermé, désolé. Afin d'appuyer la FQM dans sa demande de suspendre le processus d'adoption de ce règlement, afin de réviser en associant le milieu municipal à la réflexion. Alors, le règlement aurait pour effet de retirer aux municipalités et au MRC des leviers d'intervention pour assurer la conservation des ressources en eau, la protection de la biodiversité et le maintien du couvert forestier. Depuis, il est essentiel de rappeler au gouvernement que l'ouverture de nouvelles superficies doit se faire dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales. Que j'en propose. Proposé par Mme Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 9 mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Oui, alors c'est encore une demande d'appui qu'on a reçue par SP Canada concernant la sclérose en plaques. C'est dans le but de décréter le mois de mai comme le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Que j'en propose. Pause. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 10. Vente de l'eau industrielle 6 705 890. Oui, alors la présente résolution est dans le but de vendre le lot industriel 6 705 890 à Gestion Immobilier Incorporée au montant de 30 sous le pied carré selon les conditions suivantes. Alors, c'est une option de construction de 3 ans d'un immeuble industriel d'un minimum de 60 par 40 à partir de la date à laquelle les infrastructures seront terminées. L'immeuble doit avoir une vocation industrielle légère, alors une entreprise qui œuvre de jour. L'acheteur sera responsable des démarches auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le cas échéant, en ce qui a trait au milieu humide. Et de son côté, la municipalité s'engage à rendre la rue carrossable assez rapidement et à faire toutes les démarches pour ouvrir la rue et à analyser la possibilité de desservir les lots en aqueduc avec une participation financière du propriétaire. Que j'en propose. Propose.
Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 11, vente du lot industriel 6 705 891. Oui, alors même chose, une résolution dans le but de vendre le lot industriel 6 705 891 à Nathan Fabrique électrique incorporé au montant de 30 sous le pied carré selon les conditions suivantes. Alors, ce sont les mêmes. Une option de 3 ans pour la construction d'un immeuble industriel d'un minimum de 60 par 40 à partir de la date de livraison des infrastructures municipales. Une vocation industrielle légère qui est demandée également une entreprise qui offre de jour. L'acheteur sera responsable également des démarches auprès du ministère de l'Environnement, le cas échéant. Et la municipalité a les mêmes obligations que les autres, considérant que le terrain est situé dans la même rue, donc de la rendre carrossable, de l'ouvrir et d'analyser la possibilité de desservir le lot en aqueduc avec la participation du propriétaire. Parfait. Que j'en propose un. M. Sébastien, vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 12, vente du lot industriel 6 705 892. Oui, alors la même chose, résolution dans le but de vendre de l'eau 6 705 892 à la compagnie à numéro 9510-8577 Québec Inc., toujours au montant de 30 sous le pied carré avec les mêmes conditions, donc une option de construction de 3 ans d'un immeuble industriel d'un minimum de 60 par 40 à partir de la date à laquelle les infrastructures seront terminées. La vocation industrielle légère qui est demandée, une entreprise qui œuvre de jour, acheteur responsable des démarches auprès du ministère de l'Environnement, le cas échéant. Et la municipalité s'engage également avec la rue, puisque c'est la même, donc de la rendre carrossable, de l'ouvrir à la circulation et d'analyser la possibilité de le desservir de l'eau en aqueduc. Parfait. Que j'en propose un. Bon. Proposé par Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 13, vente du lot industriel 6 539 885. Oui, alors c'est une résolution dans le but de vendre de l'eau industrielle 6 539 885 aux constructions binettes au montant de 30 sous le pied carré selon les conditions suivantes. Alors, une option de 3 ans pour la construction d'un immeuble industriel d'un minimum de 60 par 40 suivant la date d'achat du terrain. Le terrain est non desservi par les réseaux municipaux dans ce cas-là. Et en fait, il faut mentionner qu'il y avait un projet qui avait été déposé sur ce terrain-là, mais le projet a changé. La résolution est caduque à cet effet-là, donc le terrain était disponible à la vente à ce niveau-là. Parfait. Que j'en propose un. Propos. Non. Proposé par Mme Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. 14, Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPDAQ, demande d'exclusion du lot 6 496 625, remplaçant les résolutions 12 55 42-03-2024 et 12 62 84 02 2026. Oui, en fait, ça prend une nouvelle résolution pour remplacer les deux résolutions sous-mentionnées, qui doivent être adoptées afin que la MRC appuie le propriétaire du lot 6 487 625 dans sa démarche d'exclusion auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. En fait, il voulait une résolution un peu plus adéquate pour la demande. Alors, considérant que la municipalité doit motiver sa recommandation en fonction des critères prévus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant le faible potentiel agricole du site, l'absence d'impact significatif sur les activités agricoles avoisinantes, la continuité avec le périmètre urbain existant et la disponibilité des services municipaux sur une partie du terrain, considérant que la municipalité a procédé à un inventaire des terrains vacants situés hors de la zone agricole et que cet inventaire démontre que les espaces disponibles présentent un faible potentiel de développement, notamment en raison de contraintes telles que la présence de milieux humides, l'absence d'infrastructures municipales, etc. Alors, le Conseil appuie le citoyen dans sa demande d'exclusion et demande à l'Université de Beauce-Sartiguerre d'en faire autant. Parfait. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Et 15, entrepôt de type dôme de 100 pieds par 50 pieds, appel d'offres sur invitation. Oui, alors ce serait pour autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres sur invitation pour la construction d'un entrepôt de type dôme de 100 pieds par 50 pieds qui serait situé derrière l'hôtel de ville. Alors, le projet serait avec une porte de garage électrique et une demi-dalle de béton à l'intérieur. J'en propose un. Proposé par M. Sébastien. Si, tous d'accord? Oui. 16, embauche d'un pompier à temps partiel.
Oui, alors, suivant la recommandation du directeur du service incendie, M. Michael Normand, il est demandé à la municipalité de procéder à l'embauche de M. Stéphane Massy à titre de pompier à temps partiel. Président proposant, Rapport. proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. 17, programme de la taxe d'essence et la contribution du Québec, la TEC 2024-2028, programme numéro 1. Alors, c'est pour autoriser à déposer la programmation numéro 1, programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2024-2028. Alors, les orientations avaient déjà été données par le Conseil au niveau du plan triennal de mobilisation. Président proposant. Proposé par Mme Chinette. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Fait. Remplacement du serveur bureau municipal, acceptation de disposition. Le point est reporté. 9, remplacement de 2 ordinateurs, directrice générale et directrice générale adjointe, acceptation de solution. Le point est également reporté. 20, rénovation de la cuisine de sous-sol, atelier Excel, acceptation de solution. Oui, alors dans le cadre du projet du quartier des aînés, il a été proposé de donner le contrat de rénovation de la cuisine à Atelier Excel au montant de 19 036 et 41 taxes incluses. Alors, le contrat sera donné de gré à gré et le projet est financé par l'aide financière Prima. 100% par l'aide financière. Oui, ça va rentrer à l'intérieur du montant qui a été attribué à la municipalité. Proposé. Rapport. Proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Donc, 21, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 4. Oui, alors c'est pour accepter tel que présenté là, le rapport budgétaire à la fin de la période 4. Les élus en ont pris connaissance. Ça me prend un proposeur. J'ai proposé. Un proposeur, M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Merci. Compte du mois. Oui, alors au niveau des comptes du mois d'avril 2026, les factures payées 23 387 et 32. Les factures à payer 190 623 et 88. Les salaires bruts du mois 65 722 et 70 pour un total de 279 733 et 88. Le proposant. Proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Correspondance. Je n'ai pas mon tableau de correspondance. Je vais suivre en arrière. C'est pas bien. Au niveau de la correspondance, donc la régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, alors l'évolution tonnage, enfouissement, mars 2025, 44 830 kg, mars 2026, 44 710 kg. Évolution tonnage, récupération, mars 2025, 10 940 kg, mars 2026, 11 790 kg. Une correspondance du réseau Biblio, alors une lettre de remerciement aux bénévoles de la bibliothèque municipale dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Ensuite, une communication de CITAM, une division de COCA. Alors, c'est le rapport trimestriel du 1er janvier au 31 mars. Ils ont traité un total de 39 appels. Oui. Une correspondance du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Alors, c'est une demande de paiement qui a été autorisée au niveau d'un sinistre survenu le 20 décembre. Alors, la municipalité devait payer la franchise de 1 000 $. Au niveau de Moisson-Beauce, alors, c'est une communication concernant la campagne annuelle Ensemble pour nourrir les gens d'ici. Alors, la valeur des denrées qui ont été distribuées en 2025 et 2026 est de 3 111 134. Une correspondance de la Fondation du Cœur Beauce-Saint-Chemin. Alors, c'est une demande de dons pour que la population en Beauce-Saint-Chemin ait le privilège d'accéder à des programmes de prévention et adaptation et éducation. Une dernière correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, c'est la confirmation de l'aide financière au niveau du programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien. Alors, c'est un montant de 138 602 qui a été accordé à notre municipalité. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Il n'y a pas d'autres points de l'ordre du jour, donc on se rendu au rapport de comité. M. Sébastien. Moi, de mon côté, j'ai aucun comité de moderne.
Au RICBS, on a eu l'embauche l'embauche officielle d'un peseur à la nouvelle pesée qu'on a. Apparemment, ça fait très bien l'affaire, il est content, puis il y a d'autres aussi. Ensuite, les soumissions avaient été reportées, l'ouverture des soumissions pour le projet Trium, tout ce projet-là, là, le tri des déchets, etc. Je ne vais pas partir sur l'histoire au complet. Mais je n'ai pas vu une nouvelle savoir qui l'avait remporté. Je ne sais pas si de ton côté, Marc, ça a été discuté. Okay. Puis à MRC, on va l'avoir. Il y a peut-être un second report parce qu'il y a eu des questions de poser. Là, parce que normalement, il me semble que c'était cette semaine. En tout cas, bon, ça sera la prochaine rencontre. Dans l'autre réunion de la MRC qu'on a eue, il n'y en a pas de questions. Ça va être dans la fin de la semaine. Okay. Probablement, je vais peut-être avoir eu le courriel aujourd'hui, puis je n'aurai plus le temps de le lire. J'ai le rapport de Valérie au niveau des loisirs. Donc, au niveau du camp de jour, les inscriptions sont terminées. C'est déjà complet. Si les gens veulent appeler pour se mettre sur la liste d'attente, c'est quelque chose de possible, mais pour l'instant, le camp de jour est complet. Pour la fête du voisinage, cette année, ça va avoir lieu au skatepark au lieu d'être près de l'OTJ pour inaugurer le skatepark. Donc, c'est une formule de midi à 18h. Ça va être le 30 mai. Ça va être, il y avoir des initiations au niveau du soccer, des compétitions, food truck, puis il va y avoir de la musique à partir de 16h. Au niveau du soccer, les pratiques vont débuter le 18 mai, mais les cédules ne sont pas encore faites parce qu'il manque des entraîneurs au niveau de U4, U5, U6 et U8. Les matchs vont débuter dans la semaine du 8 juin. Puis, la vente de garage annuelle aura lieu du 5 au 7 juin cette année. On a jusqu'au 20 mai pour s'inscrire. Puis, le 14 mai, il va y avoir un atelier de compostage et distribution de plants d'arbres. Madame Ginette? Moi, je n'ai pas eu de comité, de rencontre sur le comité du CCU. Mais jeudi, le 30 avril, en avant-midi, on avait une rencontre à la MRC sur l'habitation Chaudière Appalaches. Ça parlait du développement sur notre territoire, terrains qui peuvent être construits. Qu'est-ce qui serait important pour notre municipalité au niveau habitation, avec plein d'autres choses qui étaient reliées à ça. Valérie? Oui. Est-ce que vous avez le comité? Non. Parfait. Madame Peggy? Oui, bien, moi, je veux compléter le rapport de Valérie avec le côté culture. Donc, la bibliothèque L'Envolume, comme vous savez, on fait la rotation des livres aux 4 mois. Donc, on vient de le faire le 13 avril dernier. On a eu au-dessus de 600 nouveaux livres. Fait que surveillez la pastille violette que Jessica veut vous soumettre. Dans le fond, il y a un changement aussi de méthode simplifiée pour les PEB. Dans le fond, c'est les prêts entre bibliothèques. Alors, allez voir sur la page Facebook de la bibliothèque. La bibliothèque est activement à la recherche de bénévoles. Alors, si vous avez un peu de temps à donner, ce n'est pas obligatoire que ce soit toute une semaine ou régulièrement, mais vous avez un peu de temps. Alors, vous contactez la responsable, Jessica. Sinon, la bibliothèque se prépare à la période estivale dès le 1er mai, où ils vont être ouverts maintenant le lundi soir de 18h30 à 20h. Alors, le club de lecture est à venir aussi. Cercle des fermières, en collaboration avec le service des loisirs, ils vont offrir une conférence de maître Jennifer Pelchat, notaire, le 13 mai prochain, alors qui portera sur le règlement d'une succession. Conseil des jeunes, vous êtes conviés à venir, le public, le 26 mai, excusez-moi. MADA Famille, on a eu notre réunion le 23 avril dernier. Donc, ça va très bien au niveau de l'évolution de notre plan d'action. Sauf qu'on m'a demandé de parler qu'on veut former un comité de gens qui voudraient aider à la prolongation de la piste cyclable. Donc, contactez la municipalité. Je dis-tu Valérie? Oui, Valérie. À ce moment-là, si vous êtes intéressé à faire partie de ce beau comité. Puis, Société historique
finalement, c'est un rappel, dans le fond, que la Société historique a été inscrite au prix de patrimoine 2026 dans la catégorie interprétation et diffusion pour le projet du Petit Musée. Et la soirée s'en vient à l'espace aux Rives du Temps à Courcelles le 13 mai prochain, où on va savoir qui sont les gagnants. Alors, entre-temps, il est possible d'aller voir l'exposition La vie des chantiers à pas tous les dimanches. Alors, encore le dernier dimanche de midi à 16h. Je fais l'erreur à chaque fois. C'est écrit dernier dimanche, OK. C'est moi que mon cerveau ne l'imprime pas. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Donc, moi aussi, j'étais à la réunion ACTA avec Ginette et Mme Coralie. On était aussi au chemin de couverture de risque à cet après-midi avec le directeur d'incendie. Réunion de la MRC. On a eu aussi une rencontre, moi, conseil d'administration de la Sûreté du Québec. On a rencontré le responsable de la gendarmerie royale qui est venu dire qu'est-ce qui se passait dans la région, les services qui étaient offerts par la gendarmerie royale. On a eu la chance aussi de visiter le poste, de rencontrer les enquêteurs, d'expliquer vraiment le rôle de qu'est-ce qui se faisait dans la région. Et hier, tout le conseil, on a rencontré M. Jonathan Lance. À part, comme le régulier, le rencontre avec entrepreneurs et citoyens. Toi, as-tu eu des noms? Les mêmes que Les mêmes que tu étais avec nous. Moi, tu étais avec nous. Il y a eu la formation sur l'urbanisme, où ce qu'on a. Ah oui, c'est vrai. le 20 avril. C'est la formation sur le bonus, puis la petite formation, le début de la formation politique. Ah, aussi. c'est vrai. C'est vrai qu'on avait oublié qu'on a tous. On serait rendu à la période de questions. Donc, on se rappelle que vous vous nommez. Oui, on vous entend très bien. Je suis présidente de l'association de l'élevage de la Craquette. Je suis très déçue, mais vraiment pas surprise. Je voulais juste vous dire que on ne s'arrêtera pas là. Oui, ma petite fille? On va poursuivre nos démarches. On va s'informer à d'autres instances, puis on va essayer de trouver d'autres pistes de solutions qui peuvent nous convenir à nous comme à nous. Vous nous avez déjà dit qu'on n'était pas dans votre point de mire. Pour une personne qui assiste souvent aux séances du conseil, quand je vois tout le temps l'ordre du jour, je vois ces nouveaux points d'intérêt. Quand vous dites que c'est une question de dépenses, je sais que c'est quand même onéreux, mais puis que ça demande aussi beaucoup de démarches. Mais on s'attendait à avoir votre appui. J'aimerais vérifier avec vous, parce que Coralie, tu nous avais déjà envoyé une lettre, excusez, un petit peu d'émotion, de déception, qui disait, qui nommait un petit peu c'était quoi les montants exactement, parce que l'autre fois, j'ai entendu le double, sinon plus tout montant que ça représentait. Je vais te relire, ça datait du 12 $. Vous avez une question? Oui, j'aimerais savoir si ces montants-là sont toujours les mêmes. Est-ce que je peux les nommer ou si. Ben, ça va être à revérifier. Là, si vous voulez que je vérifie avec les avocats pour avoir une soumission pour voir comment ça coûterait, je pourrais vous arriver avec des chiffres plus clairs. Mais si on se rend en référendum, c'est sûr et certain que ça coûte 10 000 et plus, juste la partie référendum. Ensuite, la partie avocat, ben, on s'attendait aussi à quelque part dans les 10 000 là, ça, c'est certain aussi. C'est bon. Ben, ça correspond à ce que vous aviez dit. Parce que l'autre soir, on a entendu de 50 000 $. Puis là, on est autour de 20 000. Fait que, donc, c'était après la séance. C'était de votre part. Fait que je voulais valider avec ça. Je voudrais quand même vous rappeler qu'en taxe municipale, les riverains vous rapportent autour de 130 à 150 000 $ par année. Au niveau des services, qu'il y a aussi des permis de construction, de rénovation, d'abattage d'arbres, d'aménagement de la bande des mers qui vous sont effectués.
Fait qu'on comprend que c'est un gros montant, mais on participe souvent aux dépenses. Quand on a fait les inspections de fosse, on en a fait 50-50 et tout ça. Ça fait que on s'attendait peut-être un petit peu plus que ça. Je me demandais comme ça, vous n'auriez pas un autre budget primaire autour de 20 000 Le budget primaire, en fait, c'est pour les aînés, donc c'est pas un budget qui peut être qui. On a plusieurs années, par exemple. Mais- C'était. En tout cas, je comprends bien. Merci. Je comprends votre déception, Mme Dominique. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, moi, j'aurais une question. J'aimerais savoir si ce soir, vous partagez le point de vue suivant. C'est que dans la vie, le bien collectif l'emporte toujours sur le bien individuel. C'est pour ça que j'aimerais donner un petit exemple. Ce soir, je décide de mettre des blocs de ciment en avant parce que mon chien peut se faire écraser et puis j'aime pas le bruit des trucks qui passent. Bon, ça prendrait pas de temps que demain matin, quelqu'un viendrait me voir, enlève tes blocs. Non, on va aller en cours. Je n'irai pas en cours probablement. Alors, ce qui se passe dans le chemin de la ceinture, c'est la même chose. Il y a un bien individuel, et encore un bien collectif. J'aimerais savoir si la municipalité ne serait pas prête à prendre la chance d'aller en cours puis de passer le municipal. M. Bournier, c'est une réponse qu'on ne pourra pas vous donner ce soir. Comme vous le savez, vous avez siégé comme conseiller municipal. C'est une décision qu'on va prendre en comité avant d'en parler au conseil. J'ai vu qu'il y avait déjà une demande pour former un comité pour une piste cyclable. Je présume que c'est en prévision peut-être piste cyclable. Qu'on en discute, non, ce n'est pas en prévision d'une piste cyclable, ce serait de réouvrir le chemin au complet au public. C'est le chemin qui est bloqué en haut. Les terrains qui sont vendus, les fils ne sont pas torsés. Ah, OK. C'est de ça. Je pensais que vous parliez du parti de la ceinture en bas. Là. OK. Honey, you have to come down because I have a question. OK, pour la partie d'en haut, du chemin qui est fermé présentement à cause qu'il est non accessible par rapport aux terrains qui sont en vente. Si j'ai bien compris, à moins que je me trompe, c'est bloqué à cause de l'entêtement d'un individu qui ne veut pas recevoir son fil à cette hauteur-là. Donc, tout est bloqué depuis 3-4 mois. Moi, je dirais, c'est comme des blocs de ciment. On va être aussi avec le ciment. On sait, quitte à payer l'amende, quitte à faire n'importe quoi, il faut s'exposer de temps en temps. Arrêter de suivre la loi. Non, C'est mon idée. je comprends, M. Fournier. Je pensais que c'était la partie du bas, pas la partie du haut. Je comprends la problématique. Là. Les ventes du conseil ont été vraiment mis au parfum de la servitude qui manque à être signée, qui nous permet que Hydro-Québec tasse les fils. On est sur le projet. Hier, on a commencé là, une autre approche, je peux me permettre de le dire comme ça. Et il va y avoir une rencontre cette semaine. On espère être capable de finaliser. Sinon, il y aura d'autres problèmes. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, d'ici une semaine, ça devrait être réglé. D'ici une semaine à régler, ben là, les fils ne seront pas tassés. Puis, mais... Non. Le principe, on va trosser le fil, ça va être réglé. Oui. Peut-être. Non, peut-être. Les démarches vont être faites. Et quand on, vous savez, Oui, non. quand on tombe dans les autres démarches, des fois, c'est un petit peu plus long, mais on s'en va vers une conclusion d'une façon ou d'une autre. Merci. D'autres questions dans l'assistance? Oui, moi, j'aurais une question. On fait l'assistance, après, on va aller en ligne. OK. Bonjour, Louis-Marc Rodrigue, Association des riverains du Lac-Naquette. Je voulais faire un petit suivi sur une demande qui vous a été faite dans les dernières sessions concernant le radar photo, qui est une espèce de pancarte
encourager les gens à ralentir sur la route des Bourgs dans le secteur du lac. Premièrement, cette fonctionnalité-là, c'est vraiment fun, très utile, très apprécié. On voudrait savoir si vous avez vérifié la possibilité de le rapprocher un petit peu de la première rue, qu'il soit un petit peu plus loin dans la zone, parce que les gens la voient trop tard et puis ils ont déjà passé l'intersection de la première rue, puis déjà sorti plusieurs entrées. Je vais vous répondre tout de suite, M. Rodrigue. On a parlé à notre directeur des travaux publics. Il était supposé t'envoyer une lettre à Mme Dominique, je ne sais pas s'il l'a envoyé, OK. Pour expliquer là, les marges que lui doit avoir, parce que là, il y avait des dos d'encre qui n'étaient pas installés, qui vont être installés. Les belles zones. Les belles zones. Il y a des distances qu'il faut qu'ils soient respectées du radar photo versus les belles zones et versus s'il y a une courbe. Puis, normalement, les mesures ont été supposées d'être prises. Là. Mais on va vérifier, puis on va vous donner l'information parce que le directeur a été au courant. OK, c'est bon. Parce que ça me semble assez pertinent comme machine, juste qu'elle est peut-être un peu placée un peu loin du début de la zone de spectacle. Puis, il y avait aussi qu'il faut que ce soit sur un poteau appartenant à Hydro-Québec. Il y a des normes, là, il faut qu'il soit accessible aussi. C'est bon, on va entendre la réponse. On va vous revenir avec ça. Merci. J'aurais un deuxième point. Donc, tout le monde. J'ai passé l'année dernière un commentaire de la municipalité qui disait aux gens de faire attention pour la station de vidange des roulottes ici en arrière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacré des déchets dans l'entrée d'eau potable. Je voulais attirer votre attention sur 2-3 petits détails là-dessus parce que je l'utilise beaucoup, cette installation-là. Et puis, vous faire remarquer qu'il y a 2 plaques de métal pour l'eau potable et les égouts. Et sur celle qui contient de l'eau potable, c'est marqué égout. Puis, oui, égout. Donc, c'est un peu tannant. Puis peut-être qu'on pourrait suggérer aux gens de la municipalité peut-être de proffer le mot égout parce que ça pourrait porter à confusion, surtout quand les installations ne sont pas là l'hiver. Parce que moi, je fais la place, puis je sais où aller, mais quelqu'un qui ne sait pas, il dit juste que c'est marqué. Puis, ça tombe dans l'eau potable. C'est vraiment pas cool. Première chose. Deuxième chose, toujours dans le même ordre d'idée, c'est quelque chose qui est intéressant, cette installation-là, pour les villages relais, pour les gens qui viennent, les touristes qui arrivent de partout, c'est recherché beaucoup. Et puis, je suis venu la semaine dernière pour essayer de prendre de l'eau potable parce qu'en passant, l'eau est vraiment fun ici. Le débit d'eau est très, très bon. La qualité de l'eau est excellente. Donc, c'est un gros plus pour nous autres, les utilisateurs de roulotte. Et puis, malheureusement, l'installation n'était pas faite la semaine dernière. Je me demandais si c'était possible de dévancer avec les travaux publics l'installation du fameux robinet pour remplir. Parce qu'on peut faire la vidange à l'année, il n'y a pas de problème. C'est pour remplir l'eau que là, c'est pas possible parce qu'à cause du gel l'hiver, évidemment. Mais rendu à cette date-ci, je pense que ça pourrait être intéressant. Troisième point, c'est la même installation. Quand on fait la vidange la fin de semaine, parfois il y a des activités sociales qui sont ici en bas, des cours de danse ou de je ne sais pas quoi, et ça attire beaucoup de circulation automobile. Et les autos sont stationnés un peu n'importe comment en arrière parce qu'ils ne savent pas nécessairement qu'il y a une zone de dompage. Ce n'est pas toujours facile de manœuvrer autour des autos stationnés n'importe où quand tu as un gros véhicule. Donc, identifier. Peut-être quelque chose au sol, je ne sais pas trop comment, peut-être avec des cordes. Ça fait partie. Je peux me permettre, ça fait partie du projet avec l'entrepôt d'avoir des stationnements plus clairs en arrière et la signalisation dans le stationnement. Fait que ça va être fait au courant de l'année. Parce que c'est vraiment apprécié comme installation. Fantastique. Merci, M. Lott. Dans un autre ordre d'idée, votre collègue, il y avait des choses sur Poste Canada. Est-ce que des boîtes à mal vont être changées? Celles qui sont anciennes, parce que quand je regarde, je ne sais pas par cœur, le nom du rang qui monte au camping, c'est peut-être pas vous, c'est genre. C'est pas nous qui gérons les boîtes à mal, c'est Poste Canada. À date, ils ne m'ont pas fait d'avis à l'effet qu'ils allaient les remplacer ou les renouveler. Parce que l'hiver, ça achète beaucoup, c'est difficile. Il faudrait que ceux qui utilisent ces casiers-là fassent la demande là, auprès de Poste Canada. Parfait. Merci. Ça pourrait être une bonne chose. À la salle, d'autres questions?
la compagnie 95-10-85 sur 17. Pour les terrains, 6 705 890, 91, 92. Le mec savoir, dans le fond, 3 ans, quand il a pu, va être cassé. C'est ça, exact. Fait que ça permet un délai un peu plus long là, pour la construction finale. C'était ça notre idée, là, en fait, de pouvoir étirer ça. Puis là, comme j'ai discuté avec M. Lemay, je vais possiblement faire venir Gestion en juin, là, quand ils vont pouvoir estimer le milieu vide. Le milieu vide. Si le milieu vide est plus petit que ce qui est affiché sur la ligne, possiblement il va peut-être avoir un échange avec Nathan et moi pour les deux terrains. C'est bien parfait. On a discuté hier, on va tout simplement refaire une nouvelle résolution. Comme on avait discuté ensemble, c'était pour garantir. OK. Merci. Parfait. Merci. D'autres questions à l'assistance? Donc, question en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Alors, mon nom, René Marceau. Je suis propriétaire de la résidence principale au 42 première rue du Lac-Raquette. Alors, ça me fait plaisir, Monsieur le maire, Madame la directrice générale. Alors, j'aurais une question concernant le point 5 sur le règlement de l'hébergement touristique, demande des riverains du Lac-Raquette. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? En fait, la demande a été refusée, donc c'est que la municipalité n'ira pas de l'avant avec une nouvelle modification réglementaire qui serait en fait dans le but d'interdire la location des résidences principales à court terme autour du Lac-Raquette. Parfait. Alors, je vous remercie et je voulais apporter une précision parce que, évidemment, j'ai beaucoup de voisins qui m'adorent. Alors, je voulais juste vous dire que quand les gens regardent le calendrier de mes locations à ma résidence par maisonéchalelouer.com, simplement vous donner l'information qu'il y a plusieurs réservations qui sont de moi ou de mes enfants, de ma famille. Parce que quand on voit les réservations, les gens pensent que c'est tous des locataires, mais ce n'est pas des locataires. Ça peut être moi, ma famille. Je voulais juste vous donner cette précision-là. On est en période de questions, Mme Marceau, donc... Oui, désolée. Désolée. Alors, je voulais vous donner l'information. Merci beaucoup. Bonne soirée. M. Bernard aussi qui avait une question en ligne. Oui, M. Bernard. Bon, mais M. Bernard a écrit sa question. Okay. Il y a deux questions concernant le point 5 sur l'hébergement touristique. La première est, est-ce que vous êtes en faveur de la prolifération des chalets d'hébergement touristique au Lac-Raquette? Et la deuxième, c'est sinon, qu'est-ce que vous allez faire pour prévenir ce fléau qui dérange régulièrement la quiétude des riverains? Merci. Non, on n'est pas plus en faveur qu'il y ait dérangement au Lac-Raquette que dans la municipalité elle-même. À l'intérieur de la municipalité, il y a des gens aussi qui parfois se sentent dérangés par leurs voisins de façon régulière. Les procédures sont les mêmes au village que dans n'importe quel endroit de la municipalité, que ce soit au Lac-Raquette, Lac-Gaussigne, Lac-Saint-Charles. Donc, plainte à la Sûreté du Québec, mais on ne veut pas aller plus loin dans la réglementation. Nous avons fait le tour des autres associations et en plus avec la municipalité du lac, la municipalité de Saint-Victor, où on est propriétaire au lac aussi, et eux aussi ne vont pas dans ce sens-là. Donc, on reste statu quo sur ce qui avait été décidé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je me suis fait fermer mon micro. Vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Ça fait que si je comprends bien, vous allez laisser porter, puis ça va être le free for all pour les Airbnb, les VRBO, on laisse porter, puis just too bad. Vous n'avez pas l'intention d'essayer de faire des choses pour
empêcher l'augmentation parce que c'est un fléau, vraiment, là, parce que les gens qui vont sur le bord des lacs, une soirée ou deux, vous savez ce que ça fait, là, ça fait du bruit, ça dérange. Puis, moi, je pense que le lac Raquette, c'est pas un lac fait pour ça. Fait que là, moi aussi, je suis très déçu de votre réponse ce soir. Puis comme Dominique a dit, on n'en restera pas là, c'est sûr et certain. Fait que si je comprends bien, vous le laissez porter, puis vous le laissez aller, puis advienne que pourra, c'est ça votre réponse? On va le bien, contrairement à l'année passée, ou il y a 2 ans, on a statué, on a passé une résolution. Donc, on a dit pour une dernière fois qu'on n'allait pas plus loin avec cette réglementation. OK. Bon, écoute, vous allez voir dans 10-15 ans, ça va être moins drôle parce que je connais beaucoup de personnes dans d'autres lacs, là. C'est vraiment pas agréable. Parce qu'il y a beaucoup de sous à faire avec ça, des gens qui. Avec notre réglementation interdit la location dans les résidences secondaires, par contre. Oh, oui, mais ça, vous savez ce que ça donne, là? Ça fait que. Il y en a qui disent qu'ils restent là à temps plein, mais ils ne sont pas là à temps plein. Ça fait que. En tout cas, Vous avez des démarches que vous avez à faire aussi à ce niveau-là? On va faire ce qu'on peut parce que, en tout cas, nous autres, on trouve ça pas correct, là. Ça fait que, mais merci quand même d'avoir pris le temps, là. On respecte ça quand même. Merci. Il faut que vous sachiez, M. Bernard, qu'il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites. Coralie va inclure ces démarches-là dans la lettre de Mme Dominique. Il y a plus d'une page et demie, je crois, de démarches que la municipalité a faites avant de vous rendre cette réponse-là. Donc, vous aurez ces informations-là là, auprès de votre association. OK, merci. Il y a d'autres questions, Annie? Non. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. On va faire un tour de l'Assemblée. Proposeur, M. Sébastien. Donc, je vous rappelle qu'on a 20 minutes à faire.